La Journée internationale du sport au service du développement et de la paix, qui se déroule chaque année le 6 avril, est l'occasion de reconnaître le rôle positif que le sport joue dans les communautés pour renforcer les liens sociaux et promouvoir le développement durable et la paix. Le Bénin, sous l'égide du Comité national olympique et sportif béninois, a célébré cette journée en différé les 17 et 18 juin 2022 à Porto Novo. La célébration a été marquée par la présence du président Louis-Yves Lavonu, président de l'Assemblée nationale, et celle du directeur de l'INEPS, Basile Agbodjogbe. Grande est notre joie, que dis-je? Grande est la joie de mon institution de vous accueillir en ce jour très important. Le fait que nous nous trouvions déjà ici ensemble constitue un grand motif de satisfaction pour le Comité national olympique et sportif béninois. Mais le Comité olympique se retrouve doublement honoré, non seulement d'être dans ce cadre, mais également de bénéficier de la présence de la deuxième personnalité de notre pays, à savoir le président de l'Assemblée nationale. Monsieur le Président, merci de faire ce déplacement. C'est pour moi un plaisir de présider les manifestations entrant dans le cadre de la célébration de l'édition 2022 de la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix. Ma joie est d'autant plus grande que les manifestations s'ouvrent ce jour dans le plus grand centre de formation des intellectuels qui ont choisi le sport à la fois comme passion et comme profession. Sensibiliser nos étudiants aux vertus que véhicule le sport pour atteindre le développement et la paix, c'est faire œuvre utile, et je remercie les organisateurs pour y avoir pensé. La phase suivante a été celle des communications et a permis au public d'être outillé sur différents thèmes. Comment en est-on arrivé à vouloir faire en sorte que le sport soit au service du développement et de la paix? Cela ne date pas d'aujourd'hui, cela remonte aux antiquités. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est de faire en sorte qu'on prenne le sport comme activité fondamentale pour rassembler. Le sport, non seulement que cela permet à l'individu de s'épanouir, de s'émanciper, mais c'est le seul phénomène au monde où, pour que toi, individu, tu puisses te valoriser, il te faut nécessairement rencontrer ou te confronter ou confronter tes forces à l'autre. Au même titre que les personnes non handicapées, alors, la personne handicapée doit faire le sport. Et la pratique régulière d'une activité sportive influence l'état de santé de cette personne-là. Au-delà de cet aspect, la pratique du sport pour une personne handicapée est un moyen de développer son autonomie et de mieux appréhender les actes de la vie quotidienne. Plusieurs sportifs interrogés ont reconnu l'existence de violences dans leur sport. Cette violence se présente sous forme physique, morale et psychologique. Quelles recommandations pourrons-nous faire pour lutter contre la violence? À l'endroit des arbitres, il faut qu'ils aient le courage de prendre leurs décisions avec justesse, rigueur et intelligence, et beaucoup de courage. À l'endroit des entraîneurs, ils doivent avant tout enseigner à leurs athlètes, à leurs joueurs, qu'ils doivent accepter et accompagner les décisions des arbitres, même si celles-ci sont erronées, car
des humains est faillible. Je vais commencer par dire, parce qu'on ne voit pas l'exercice comme un médicament. C'est bien un médicament. C'est la voie d'administration qui change l'appellation. Et je vais citer Chevalier 2000. S'il était possible de mettre l'exercice sous forme de pilule, il sera le médicament le plus vendu dans les pharmacies. Tout simplement parce que ça va être le seul médicament sans effet secondaire. Et il poursuit. Le seul effet secondaire attendu, c'est la petite couverture au lendemain de l'exercice. La journée du samedi 18 juin 2022 a été consacrée à la marche pour la paix dans le monde. Cette marche a connu la participation du président du Comité national olympique et sportif béninois, du président de l'Assemblée nationale, du président de la Cour constitutionnelle, du procureur Préla Criette, de Madame le préfet du département de Lomé. Chers activistes de la paix, c'est le moment de marquer notre partition dans la construction mondiale de la paix. Nous sommes dans un pays de paix et ce matin, nous allons le matérialiser. Je suis particulièrement heureux de vous accueillir sur l'esplanade de l'Assemblée nationale en ce beau matin du samedi 18 juillet 2022 pour poser dans quelques instants un acte de haute portée humanitaire qui entre dans le cadre de la Journée internationale du sport pour le développement et la paix. Nous sommes ici pour entamer une marche symbolique pour la paix dans le monde. Je vous remercie au nom de la représentation nationale d'avoir accepté de vous associer à cette manifestation dénuée de toute connotation politique sous l'égide du Comité national olympique qui promeut le sport au service du développement et de la paix. Sur une distance de 7 km, les marcheurs ont donné l'exemple d'un groupe uni par le sport qui contribue à la promotion de la paix et du développement. La paix est une conquête de soi-même sur soi-même, une conquête de soi-même avec les autres. Je voudrais vous remercier au nom de tous, au nom de toutes, pour avoir accepté de vous déplacer. Et je voudrais particulièrement remercier celles et ceux dont on dit à tort qu'ils ont une mobilité réduite. Au fond, ils ont une énergie extraordinaire. La paix, c'est d'abord la paix avec son propre corps. Et le sport est l'instrument de paix avec le corps.